Islam, que la paix soit. Savez-vous qu'il y a de plus en plus des entités sexuelles gays? Savez-vous que de plus en plus nous assistons à des phénomènes sexuels inédits dans la dimension occulte ou invisible? Savez-vous que de plus en plus il y a des entités sexuelles qui sodomisent leurs victimes? Non, je ne suis pas là pour faire rire, mais c'est la vérité par les statistiques de ceux que nous recevons en consultation qui viennent à nous pour des solutions. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Dans cette communication, nous allons parler des entités sexuelles une fois encore pour activer la conscience de ceux qui sont victimes de ces entités sexuelles. La chose fait rire, mais c'est vrai. De plus en plus, je reçois des gens qui sont malmenés par des entités sexuelles qui, au lieu de prendre part à la voie normale, la voie reconnue, c'est-à-dire de faire la sexualité ordinaire avec leurs victimes pour pomper leur énergie, ils prennent plutôt par l'arrière, par l'anus. Et donc, si l'intéressé est un homme, il se va confronter dans ce sommeil, être en intimité, en relation sexuelle avec un homme. Si c'est une femme, il se voit beaucoup plus être en intimité avec une femme. On parle du lesbianisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout vice développé dans la société, tout comportement vicieux développé dans la société est systématiquement copié par, je dirais, le logiciel invisible, par les entités qui embêtent les humains. Quand des gens s'adonnent à de l'homosexualité, c'est une déviance. Mais cette déviance provient en fait d'une possession. Bien sûr, c'est une possession astrale qui conduit aux déviances. Les gens croient généralement qu'ils sont autonomes dans leur fonctionnement. Les gens pensent qu'ils déterminent entièrement leur comportement, alors que généralement, il y a des entités qui les malmènent et qui les amènent à se comporter d'une certaine façon. Vous croyez que c'est pour rien qu'il y a de cette déviance sociale liée à la sexualité? Vous croyez que c'est pour rien que nous assistons à cette dépravation sexuelle qui sont même normalisées dans certaines sociétés, qui sont légiférées? Non, c'est lié à une possession. C'est lié à une possession mystique par les légions de ces entités. Ce qui fait que les entités sexuelles peuvent induire les êtres humains à se comporter de façon dépravée. Et c'est ça qui entraîne la déviance sexuelle. C'est ça qui entraîne cette dépravation sexuelle que vous observez. Parce que naturellement, il faut un contenu et un contenant pour faire l'harmonie, l'union. Il faut le principe féminin et le principe masculin, même dans leur forme, pour produire de la lumière ou pour engendrer la vie, pour permettre à la vie de s'engendrer. Mais ce qui se passe, c'est que quand les esprits prennent contrôle des humains, cela les conduit
à développer certains comportements. Et ça étonne même ceux qui ne sont pas dans ces comportements de dépravation sexuelle comme l'homosexualité. Excusez-moi quand je l'appelle comme ça. Je ne juge pas la chose parce qu'une âme peut s'incarner et décider de faire cette expérience, hein, bien sûr. À cause de ces liens passés, l'âme peut décider de faire cette expérience d'homosexualité. Imaginez une âme qui n'est pas en équilibre avec elle-même du fait que elle a pris une forme masculine dans une incarnation passée et qu'elle décide de prendre une forme féminine dans l'actuelle incarnation, mais il ne sait pas faire la conduction normale de l'énergie masculine vers l'énergie féminine. Donc, vous la voyez dans un corps de femme, mais avec un comportement d'homme. Il y a de ces cas. D'accord? Mais même ça, il y a toujours des forces invisibles derrière. Et ce qui se passe donc, même si vous ne vous adonnez pas à l'homosexualité, même si vous n'êtes pas un pédéraste, vous pouvez avoir affaire à des entités sexuelles pédérastes. Vous pouvez avoir affaire à des entités sexuelles lesbiennes ou gays. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entités sont versatiles. C'est des entités qui peuvent être actives ou passives dans leur relation avec vous. Mais tenez-vous tranquille, même dans leur passivité, ils vous commandent. Parce que ce qu'on constate souvent dans les rêves, l'entité peut se rapprocher de vous sous la forme humaine, hein, sous la forme, si vous êtes un homme, sous la forme d'une belle femme, et rester devant vous, tenter de vous séduire pour que vous vous laissez aller à la sexualité avec elle. À des moments donnés, l'entité n'a même pas d'intimité sexuelle avec vous, mais vous éjaculez dans le sommeil. Tellement le désir est amplifié en vous que vous vous laissez aller. Et si vous avez une dimension spirituelle lourde, si vous ne maîtrisez pas ou que vous n'observez pas tout ce qui se déroule dans votre monde intérieur, ces entités vont tellement vous embêter dans le rêve, dans le sommeil, au point où, même dans votre état de conscience éveillé, où vous êtes physiquement en éveil, ces entités peuvent même se rapprocher de vous et vous faire l'amour. Ces entités, même quand vous êtes physiquement éveillé, hein, vous êtes en éveil comme ça, les yeux ouverts, ces entités peuvent introduire leur sexe dans votre anus ou bien dans votre vagin, excusez l'expression. Et vous pouvez être là et vous ressentez qu'on vous pénètre. Si vous n'avez pas vécu la chose une fois, vous allez dire non, ce n'est pas possible. Soleil, qu'est-ce que tu dis? Mais les gens vivent cela. L'entité peut même laisser la voie sexuelle et la voie anale et chercher à vous pénétrer par l'oreille. Parce que les humains s'adonnent à tous les fantasmes de nos jours. Et ce n'est pas ces entités qui vont s'en priver. De la même façon que vous aimez fantasmer, c'est de cette même façon que ces entités aiment proprement tirer le maximum de joie. Vous savez, en fait, ce qui se passe, les entités sexuelles sont en fait des entités qui cherchent à s'incarner dans la dimension physique. En être humain, bien sûr. Et pour pouvoir s'incarner, ces entités ont besoin d'accumuler assez d'énergie humaine.
pour pouvoir initier leur expérience de vie terrestre. Et donc, les êtres humains qui sont faibles énergétiquement donnent une part de leur énergie à ces entités à travers la sexualité. Et plus tard, ces entités peuvent s'incarner réellement de façon déséquilibrée dans le règne humain et continuer. En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de frontière à l'expérience des âmes. C'est pour ça que la chose universelle qu'on appelle Dieu, ou cela ou quelque chose, est insondable. Peut-être là où vous êtes et que vous me regardez comme ça, vous avez déjà été une entité sexuelle. Peut-être vous avez été un esprit de l'eau qui a embêté proprement les gens et qui a accumulé assez d'énergie humaine pour pouvoir s'incarner, et vous avez continué votre cycle jusqu'à retrouver votre équilibre dans le règne humain. Parce que c'est ça qui fait de vous un être humain, quand vous arrivez à retrouver l'équilibre dans ce règne-là. C'est tout. Sinon, il n'y a pas une différence majeure entre l'âme d'un être humain et l'âme d'un animal, ou même les entités. Je sais la question qu'on peut me poser. Si ces entités ont également un être intérieur. Toute force individualisée, autonome, a une certaine individualité divine. Je m'en arrête là. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous avez la capacité d'empêcher ces entités sexuelles de vous pomper de votre énergie, d'accomplir leur sale besoin sur vous. Et la première des choses, je le dirai ici, c'est ici. Vous avez besoin d'un mindset nouveau pour vous libérer des entités quand vraiment vous êtes en proie à ces entités sexuelles qui vont jusqu'à vous embêter physiquement, c'est-à-dire quand vous êtes en éveil, parce que c'est quand vous êtes profondément endormi dans votre conscience que le sommeil ne suffit plus. Ce qui se passe dans le monde intérieur a tendance à se concrétiser même dans la dimension physique. Vous ne voyez pas les entités, mais vous ressentez, vous êtes là et vous ressentez que c'est comme si vous avez un objet qui vous pénètre dans votre orifice anal ou même dans votre orifice sexuel si vous êtes une femme. Ou vous commencez par ressentir du désir, du plaisir, ou à d'autres occasions, c'est de la souffrance. C'est très douloureux. Oui, les entités sexuelles violent. Ils aiment d'ailleurs violer. Toute cette déviance, les entités sexuelles ont cela. Les incubes et succubes ont ça en eux. Et donc, pour vous libérer de ces entités, la première des choses, c'est de développer une mentalité d'autorité. Une fois que vous commencez par développer cette mentalité d'autorité, ces entités n'ont plus de chance dans votre environnement. Parce que c'est comme un homme qui vous contrôle, qui vous domine, mais vous vous réveillez et vous montrez à ce dernier que non, vous êtes autorité de vous-même. Et qu'il faille qu'il arrête
avec ce système de domination. Dans la dimension des esprits, c'est également comme ça que ça se passe. Une fois que vous ressentez votre autorité et que vous reconnaissez cette autorité et que vous vous armez de votre volonté, alors vous allez faire une programmation. Parce que c'est une déprogrammation issue d'une déconnexion avec la lumière de votre être, avec votre force intérieure qui a fait que vous vous êtes abandonné par négligence spirituelle et ces entités ont pris possession de votre dimension spirituelle et viennent à chaque fois dans vos sommeils vous embêter. Et vous savez, quand ces entités rentrent dans la vie de quelqu'un, elles commencent petitement, mais au finish, l'intéressé devient déstabilisé, déséquilibré en tout. On n'arrive plus à faire les choses réellement. Ces entités vont amenuiser la volonté, le principe de la volonté et donc de la lumière de l'intéressé. Parce qu'il pompe de son énergie, il pompe de sa lumière. Donc l'intéressé va être vidé dans sa volonté et donc dans sa lumière. Donc vous avez besoin de faire une reprogrammation. Une reprogrammation à partir de votre mindset. Et donc, vous conduisez alors cette nouvelle programmation, ce nouveau programme dans votre dimension spirituelle à travers le sommeil. Ça commence déjà banalement par le fait de se dire, à partir de cet instant, je mets un point final. Je dis halte à ces entités de tricherie. Parce que ce sont des forces qui viennent tricher avec vous. Ce sont des forces qui agissent dans des contrats frauduleux. Comme nous l'avons expliqué d'ailleurs dans la formation, l'Alliance nouvelle pour la résurrection du divin héros. Puisque les entités sexuelles, les incubes et succubes sont des agents de l'ancienne alliance. Des pactes et alliances que vous avez eu à tisser avec les esprits, avec le monde des esprits dans des incarnations passées ou même dans l'actuelle incarnation. Cela revient. Donc, quand vous faites cette reprogrammation, que vous décidez de prendre en main votre vie, et c'est la même chose quand vous êtes victime de l'envoûtement, parce que c'est déjà une forme d'envoûtement. Quand vous décidez de prendre en main votre vie spirituelle et d'assumer votre position d'autorité spirituelle de votre monde, comme quoi vous êtes le mandataire de votre vie, de votre existence. Vous avez été mandaté par votre divin Seigneur. Et donc, si vous ne jouez pas le rôle en tant que responsable et autorité, libre à vous. Donc, pour vous libérer de ces entités, la première des choses, c'est la conscience. La première des choses, c'est de ne pas se laisser s'abandonner à ces entités. La première des choses, c'est de ne pas crier aux victimes. Parce que quand vous pleurnichez, les entités vont rire de vous. Ils vont se moquer de vous. Ils vont vous avoir. Ils vont applaudir en disant, voilà, nous l'avons eu. Donc, quand vous constatez la chose, vous pouvez demander de l'assistance. Ce n'est pas mauvais en soi. Vous demandez de l'assistance spirituelle. Peut-être par la thérapie ou bien en invoquant les maîtres. Mais au-delà de ça, rappelez-vous toujours que vous êtes responsable de votre vie spirituelle, de votre vie en général. Rappelez-vous toujours que il y a tellement de la force spirituelle en vous que l'univers physique ou invisible ne peut contenir. Et c'est vrai.
Parce que c'est quand vous êtes conscient de vos richesses que vous pouvez les exploiter. Sachez que, de même qu'en ce moment, ces entités vous malmènent, vous pénètrent de partout, de même que ces entités jouent à l'homosexualité avec vous et en tirent profit, aussi, vous avez de la puissance de dire non, d'arrêter avec tout cela et d'aller de l'avant. Donc, c'est votre décision, la première des choses. Vous devez décider d'en découdre, d'aller de l'avant. Et vous faites cette programmation en vous disant que quand vous allez dormir tout à l'heure et qu'une entité va tenter de venir à vous, vous allez lui donner des coups de poing. Je parle en riant, mais c'est vrai. Programmez-vous comme ça. Si vous êtes embêté par ces entités, dites-vous, avant de vous endormir, à chaque fois, dites, je vais faire dormir mon corps et je vais rester en éveil à surveiller ces entités qui vont tenter de rentrer dans mon énergie sexuelle. Ils auront, par la grâce de la vie, avec la force de mon être divin, ils auront des coups de poing. Faites cette reprogrammation pendant une période donnée. Vous serez surpris de vous voir dans un rêve en train de refuser les avances des entités sexuelles. Ou bien vous serez là dans votre rêve et une entité sexuelle va se déambuler avec des formes ou faire son défilé de formes de séduction et vous allez vous laisser au début, à un moment donné, vous allez vous retenir. Ou vous allez constater dans votre rêve que vous vous débattez pour refuser la sexualité, une pénétration avec une entité sexuelle. Ou vous allez constater que l'entité vient à vous et carrément vous vous réveillez de votre sommeil. Quand vous constatez tout cela, ça montre que votre âme grandit en volonté à travers cette programmation que vous avez faite. Oui, c'est comme ça en fait. L'âme doit être reprogrammée. Ne vous avouez jamais, jamais vaincu. Quand vous vivez les affres de l'envoûtement, ne vous avouez jamais vaincu. Je ne vous dis pas de rester là et de dire j'ai la force, ça va aller. Mais faites des choses spirituelles tout en vous rappelant que la force est en vous, la force divine est en vous et va agir si telle est votre volonté. Parce que c'est quand vous avez cette mindset, c'est quand vous avez cette conscience d'autorité, de responsable, de souverain, que vous observez des protocoles ritueliques et cela marche. C'est quand vous avez cette conscience que vous faites des méditations comme la méditation de l'épée flamboyante, puisque c'est une technique efficace contre les entités incubes et succubes. Parce que l'épée flamboyante peut vous purifier. L'épée flamboyante peut rehausser votre lumière, votre énergie. Donc, quand vous avez cette mentalité d'autorité, quand vous faites de cette pratique, les pratiques sont très efficaces. Quand vous faites de vos rituels de purification et autres, comme les pratiques que nous avons données déjà dans les vidéos passées sur Femmes et Maris de nuit, parce que nous avons fait plus d'une dizaine de vidéos sur les entités incubes et succubes. Vous avez compris la chose, vous faites une reprogrammation, vous reconnaissez votre autorité et vous agissez à travers les pratiques. Quand vous pratiquez et que vous continuez par ressentir la chose, ne vous attardez pas là-dessus. Continuez par pratiquer, mais dans la conscience que vous avez déjà vaincu ces forces. Parce que c'est ça en fait. Reconnaissez à chaque fois que vous avez déjà vaincu ces forces. Et là, vous allez les vaincre facilement.
C'est une méthode qui marche. Et quand je l'explique aux gens, ils ne comprennent pas souvent. Parfois, les gens viennent à moi et ils disent, je fais déjà telle pratique, je fais ceci aussi, mais les entités m'embêtent. Je leur dis simplement, ayez la conscience que vous êtes l'autorité, ordonnez votre dimension de se rééquilibrer, de se purifier et faites ces pratiques. Les mêmes pratiques, vous aurez satisfaction. Également, vous pouvez solliciter de notre accompagnement en souscrivant au service de la thérapie. Et là, nous confions votre situation aux forces de lumière qui travaillent avec nous pour qu'on vous assiste à mieux aller de l'avant. Mais le problème n'est pas au niveau des pratiques. Le problème est au niveau de votre conscience. Parce que si vous estimez que les entités vous embêtent tellement que les entités sont plus fortes que vous, alors vous leur donnez de la force. Parce que vous ne pouvez pas inviter un ami chez vous. Vous prenez votre domestique et vous dites un jour, vous vous levez un jour et vous dites, parce que vous êtes tombé malade, vous dites, ah, mon domestique ou bien ma domestique est plus forte que moi. Ça ne sonne pas. Ce n'est pas parce que vous êtes malade que votre domestique, quelqu'un que vous avez embauché, vous avez appelé à vous rejoindre dans votre dimension, serait plus fort que vous. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut savoir qu'ils sont en train de jongler, de jouer de vous, parce que vous avez oublié votre autorité. Vous avez oublié que vous avez une force intérieure à exercer dans ce jeu. Et d'ailleurs, cette situation ne se manifeste à vous, ne vient à vous que pour solliciter votre force intérieure. C'est ça en fait. Oui, retrouvez votre force intérieure, retrouvez votre position d'autorité, de souverain et donnez d'ordre à ces forces qui viennent, à ces entités qui viennent profiter de votre énergie. Et libérez-vous de ces incubes et succubes gays ou lesbiennes qui jouent à de l'homosexualité avec vous. Libérez-vous de la chose, faites des purifications et vous allez retrouver votre équilibre même dans la dimension physique. Que cela ne vous embête pas. Passez le temps à vous rééquilibrer. Vous allez voir que vous irez de l'avant. Je vous invite à notre séminaire sur l'Allemagne, le séminaire de l'Allemagne qui a pour thématique reconnexion avec l'énergie primordiale Kama du 25 au 27 avril 2025. Les contacts Allemagne plus 49 15 77 31 40 529. France plus 33 612 250 022. Autriche plus 43 676 911 78 51. Voilà les numéros qu'il faut contacter pour réserver déjà votre place pour ce séminaire de 3 jours qui va se dérouler en Allemagne à Munich. Chers amis, je vous invite également dans nos différentes classes de formation. Nous avons la nouvelle formation, la formation l'Alliance nouvelle pour la résurrection du divin héros. Cette formation qui va vous aider à transformer votre énergie et vous libérer de toute forme d'envoûtement lié à vos liens passés. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la vie. Je suis Soleil 4320. Isnom, que la paix soit.